Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto super sympa, vous allez voir. Alors c'est pas moi qui l'a fait, c'est un passionné qui habite à Nice, qui a une très belle S320, elle est toute dernière, hein. En plus elle est vraiment bourrée d'options, hein. Le surpiqué, l'Alcantara, enfin bref, il a une très belle S320. Et il m'a envoyé un message, c'est un ami en plus, je l'apprécie vraiment. Il m'a dit, tiens Younes, j'ai fait mon toit ouvrant, je l'ai réparé rapidement. Et j'ai fait des vidéos, si tu veux les partager avec les passionnés de la double 140. Je lui ai dit, mais moi je demande que ça. Donc il a fait un petit tuto. Alors déjà il faut savoir que, en fait son problème c'était que le toit ouvrant ne s'ouvrait pas complètement. Donc en fait, je vais vous expliquer, la 140, elle est vraiment isolée. Toute la carrosserie, surtout le toit, il a une sorte d'isolant un peu dur, avec comme on dirait du goudron en fait noir qui colle en fait sur la tôle et qui fait de l'isolant. C'est comme les isolants qu'on fait sur les toits des immeubles, etc. Et le problème, c'est avec le temps, ce goudron-là se décolle de la tôle et il tombe. Donc, ce qui fait que quand ça tombe, le toit n'arrive plus à s'ouvrir complètement. Et c'est pour ça que je vous invite à checker, hein, à titre préventif, de vérifier que c'est toujours bien collé, etc. Et que voilà, ça va pas causer problème. Vraiment, je vous invite vraiment à le faire. C'est très simple, hein, il suffit juste de tirer en fait, que ce soit un toit ouvrant en verre ou en acier, de tirer en fait le sorte de... Pour le verre, vous avez le petit sorte de rideau là, vous l'enlevez, et pour l'autre en tôle, lui c'est pareil. Je vais vous montrer rapidement, c'est très simple. Donc vous l'enlevez, vous regardez, vous jetez un petit coup d'œil, hein, avec prenez une petite lampe, vous regardez à l'intérieur si c'est bien collé, etc. C'est très important parce que quand ça va tomber, en fait, vous n'allez pas vous rendre compte, ça va tomber. Vous allez tirer votre toit ouvrant au fond, vous allez en fait déchirer en fait cet isolant. Donc, ce qui est un peu dommage. Donc en gros, ça ressemble un peu à ça. Donc je vous ai parlé de la partie collante un peu goudronnée comme ça. Donc c'est elle qui avec le temps se décolle, hein. Et là on peut voir ce qui est arrivé. En fait là on peut distinguer que c'est là où il y a le passage du câble du toit ouvrant qui permet de l'ouvrir et le fermer. Et là on voit que ça heurtait. Donc quand le toit arrivait jusqu'à cette partie là, il pouvait pas aller plus loin parce qu'il est bloqué par cette partie là. C'est juste une partie, hein, parce que tout le toit il est fait par cet isolant. Et là on peut voir que voilà, il a dû le déchirer parce que cette partie est tombée et que l'autre est restée, mais qui ne bloquait pas le temps. Donc c'est juste cette partie là qui quand même, ouais, c'est un bon 10 cm comme ça, et le toit, il n'était pas vraiment ouvert à 100%. Donc on peut voir ici que voilà, il a pu l'enlever pour voilà, pour qu'il s'ouvre mieux. Donc je vous invite vraiment à checker, hein, si jamais vous trouvez ça peut se décoller un tout petit peu par là, ce que vous faites c'est déjà réparer, hein, un peu de colle et le remettre bien à sa place. Ou voilà, si vous voyez que ça commence vraiment à s'enlever, essayez quand même de bien le réparer, c'est mieux que de l'enlever, quoi. C'est parce que c'est un très bon isolant. Et voilà. Alors c'est très simple, hein. Donc là vous ouvrez votre toit ouvrant et là vous allez normalement trouver 4 clips de ce type là. D'accord? Faites très attention parce qu'ils sont très fragiles. Ils sont positionnés vers ici, là. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Hein, comme ici. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc,
vous les enlevez proprement. Attention de ne pas les casser. Donc vous tirez vers vous, hein. Comme ça vous les déclipsez. Et ça va sortir tranquillement, hein. Ça sort de ce côté-là. Donc vous gardez votre toit ouvert et vous tirez vers vous. Comme ici, vous tirez vers dehors et ça va sortir. Ça va sortir comme ça. Et faites très attention, hein, quand vous allez remettre, hein, de bien mettre, voilà, bien le positionner et surtout bien mettre la tige guide. Donc en gros ça sort comme ça. Donc là je vous ai montré comment enlever en gros la garniture du toit ouvrant en tôle. Donc vous avez vu, c'est simple. Et encore plus simple pour le toit ouvrant en verre, puisque il faut juste mettre le toit en position haute, hein, comme ici. Vous allez voir, il y a une sorte de maintien. Vous l'enlevez avec un tournevis par exemple. Et vous ouvrez le toit ouvrant complètement, enfin au maximum que vous pouvez, et vous pouvez dans ce cas là sortir le rideau. Voilà, c'est simple. Donc une fois sorti, hein, comme je vous ai dit, vous regardez à l'intérieur si tout se passe bien, rien n'est décollé, etc. Et tant qu'à faire, hein, n'oubliez pas de bien graisser vos rails, hein, vous vérifiez bien que c'est bien graissé, etc. C'est très important, on l'oublie souvent, mais c'est important. Donc vraiment, il a fait un petit tuto, je vais vous montrer et je vous invite vraiment, si vous avez des tutos, etc. comme ça, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos vidéos, cette chaîne, elle est pour vous, vraiment. C'est pour partager toute notre passion, c'est pour enrichir en fait toutes nos connaissances qu'on a sur la 140. Quand vous regardez tout ce qui se passe aux États-Unis, l'Europe de l'Est, etc., ils ont des vidéos extraordinaires. Et tutos, il y en a pas, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Et en France, on n'a rien. J'arrête pas de le dire. Bon, vous avez déjà ma petite chaîne W140. Mais ce serait bien d'enrichir un peu, voilà, le tuto. Vous avez des choses, vous voulez présenter votre 140, présentez-la, hein. La chaîne elle est à vous, hein. Vraiment, vous m'envoyez, je la mets, bim, et ça repart. Pour moi, c'est que du bonheur, partager la passion, se retrouver, s'entraider surtout. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto, vous regardez, et voilà, j'espère que la vidéo va vous aider, hein. Et pour ceux qui ont ce problème là, et merci à ce passionné pour cette vidéo. Et d'ailleurs il va vous présenter sa 140 bientôt, parce que en ce moment il a eu un petit incident avec. Et ce qui est marrant, je vais vous raconter l'anecdote, c'est que il y a eu un petit accident avec un Renault Kangoo. Le problème c'est qu'il est rentré vraiment, ils sont rentrés dedans, hein, et quand il m'a raconté ça, j'étais explosé de rire. En fait, il y a eu, je crois, un choc un peu frontal. Je pense que c'est le Kangoo qui lui a arrêté le passage. Et il a pris très cher le Kangoo, hein, parce que quand il m'a dit que le Kangoo, le moteur du Kangoo est tombé, et j'étais explosé de rire. C'est incroyable. Et la 140, sa 140, elle n'a eu rien. Bon. Allez, il a cassé le phare. Bon, c'est pas n'importe lequel le phare, c'est le phare Xenon. Il est encore plus cher. Bon, ça va, ça va. Pare-choc n'a pas bougé, un petit peu le capot, mais bon, quand on voit le dégât du Kangoo, moi j'ai pas eu les photos du Kangoo, mais quand il m'a dit le moteur est tombé, ça veut dire que vraiment le Kangoo. Ah, j'étais mort derrière. Bon, allez, assez de blabla. Bon tuto et à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut, bye bye. Donc maintenant que je vous ai montré comment enlever, soit si vous avez le toit en verre ou en tôle, je vais vous laisser avec le tuto qui lui va vous expliquer comment carrément enlever le toit ouvrant. Si vous voulez changer votre toit,
ou si vous avez le problème qu'il a eu. De toute façon, si vous avez ce problème-là, je vous invite vraiment à enlever le toit ouvrant et pour accéder à l'arrière, parce que c'est là où il y a le sort d'isolant qui peut bloquer l'ouverture complète du toit ouvrant. Et je vous invite vraiment à le faire de manière plus simple du toit ouvrant au lieu de faire déposer tout le plafond. Et là, c'est du boulot quand même. Donc voilà, donc là, c'est vraiment le toit du passionné. Vous avez vu, hein, c'est Alcantara, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Les amis, hello everybody. Aujourd'hui, petite vidéo suite à un problème avec notre toit ouvrant, suite à un blocage que la vitre n'ouvre pas. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment on peut faire réparation de le toit ou le ciel de toit qui se bloque, ou simplement pour changer le ciel de toit. Simplement, il me faut une clé de 8 et une douille de 8 et c'est tout, simplement. Bon, pour commencer, la plus facile, toujours on commence par clipser ce par plastique par en bas, comme ça. Bon, moi aujourd'hui, j'ai un petit truc à m'aider à faire ça. Vous tirez ça pour vous descendre en bas. Donc, on va vous montrer. Oups. Hop. Voilà, premier. Deuxième. Troisième. Voilà, et quatrième. Mais par contre, j'ai oublié quelque chose. Il faut mettre le toit sur la position, première position en haut. Pour ouvrir. Voilà, comme ça. Et là, après, on tire comme ça, sur l'extérieur. Voilà. Première chose. Deuxième chose, vous commencez par là. Le joint là, vous les tirez comme ça. Ça, c'est fait. L'autre côté, pareil. Doucement, il ne faut pas forcer fort. Soyez délicat et gentil. Voilà. Ça, deuxième chose. Troisième chose, on va faire démonter les vis là. Donc c'est le 8. Tac, tac, tac. J'aimerais bien faire une pause comme ça pour faire des choses plus rapides. Bon, vous démontez les vis. 1, 2, 3, 4. Ici, il faut les clés de 8 parce que là, c'est pas possible avec la douille. Donc, simplement avec le clé de 8, ça va aller. Et là aussi, pareil. Et après, comme ça, vous séparez le toit, vous le mettez à l'extérieur pour être plus, voilà, plus simple pour démonter ou remonter la plaque le couvre-soleil. Bon, je reviens avec une deuxième vidéo, à toutes. Voilà les amis. Après de dévisser toutes les vis, simplement c'est facile à séparer la vitre et le mettre ailleurs. Après, quelque chose de très important, il faut faire attention avec ce par métallique, avec une tête plastique, une clips là. Donc là, vous le prenez comme ça, il faut ouvrir là un petit peu. Donc voilà, et là, et après là, il faut tirer vers là-bas. Voilà, le premier. On fait le deuxième aussi, de l'autre côté, sans tout casser. Donc pareil. Voilà, et là, il faut le tirer. Voilà, voilà. Donc, on a fait
première chose. Donc en fait, moi avant, j'ai un problème que le toit il s'ouvre pas jusqu'à la fin au maximum. Et en fait, le problème, il y avait un truc d'isolation qui est collé sur le toit. Vous voyez, c'est clair qu'il y avait quelque chose collé. Et il est tombé. Comme il est tombé, à chaque fois, j'ouvre le toit, ça bloque. Jusqu'à hier que j'avais la cuillère qui est déchirée, elle est tombée, donc j'étais obligé de le démonter pour savoir pourquoi. Et je trouve la raison pourquoi il s'ouvre pas. Voilà, maintenant, moi donc, je refais la mienne avec l'alcool, avec le colle. Je nettoyais, je le refais tranquillement. Éviter de casser celui-là pour parce qu'en fait c'est pas facile à les démonter et le remonter. Moi simplement je l'ai chauffé un petit peu comme ça, je le force un petit peu pour à sortir parce que c'est pas facile à séparer ça. Vous voyez là, ils sont très fragiles. Donc moi avec comment elle s'appelle, avec le truc sèche-cheveux si vous voulez, ou quelque chose de plus fort pour le chauffer un petit peu pour être un peu plus flexible. Vous commencez par un côté comme ça, où vous posez là, et vous commencez doucement jusqu'à la fin. Évitez de le casser, franchement, ils sont très fragiles. Et après, donc moi c'est prêt pour moi, je dois le remonter, après voilà c'est fini. Bon, merci beaucoup et bon courage à tous.